Bonjour à tous, je suis Mélanie, votre hôte pour ce podcast rendu possible par la marque de nutrition sportive Foxy. Sur Fox Endurance, je donne la parole aux acteurs passionnés du monde du sport d'endurance tout en vous partageant mon expertise en nutrition du sport. Mesdames, messieurs, soyez les bienvenus dans cet espace dédié à votre performance et votre santé. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode. On se retrouve pour parler aujourd'hui des caractéristiques des athlètes qui performent. Et oui, vous êtes peut-être en prépa marathon, prépa semi, peut-être que vous êtes en off et que la saison va bientôt démarrer et que la saison démarre à la fin du mois, le mois prochain, je ne sais pas. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vous présenter les caractéristiques des athlètes qui performent. On est là pour quelques instants ensemble pour parler de ce sujet. Si vous ne me connaissez pas, je suis Mélanie, je suis diététicienne et c'est vrai que c'est un sujet qui revient assez souvent en consultation de Mélanie, qu'est-ce qu'ils font les athlètes qui réussissent au JO, qui réussissent à tel ou tel endroit. Et c'est vrai que mon premier discours est toujours de dire que la nutrition est très individuelle. Et je le maintiens, ce discours, hein, il est très vrai, la nutrition est très individuelle. Maintenant, il y a quand même des principes qui peuvent se généraliser et peuvent s'appliquer, je dirais, à tous, sans individualité là pour le coup. Donc la nutrition, elle joue un rôle clé dans la performance des athlètes et ça, pour moi, c'est une évidence et c'est mon mantra depuis le début, depuis que j'ai commencé en nutrition, la nutrition comme vecteur de performance. Donc ça, c'est une évidence et je suis consciente que seule la nutrition ne peut pas vous permettre de réussir une course. Par contre, à contrario, la nutrition peut parfaitement saccager une course et tuer une performance. C'est pour ça que j'ai décidé dans cet épisode de vous parler un petit peu nutrition, mais aussi les caractéristiques au global des athlètes qui performent. Un peu les points communs de ces athlètes qui performent. J'ai un petit peu recueilli dans différents podcasts, interviews, revues, presse, articles. J'ai trouvé des petites habitudes qui reviennent chez chacun, qui sont parfois exprimées différemment, mais en tout cas, j'ai trouvé 5 caractéristiques clés qui font, en tout cas, qui sont mises en place par les athlètes qui performent. On va tout de suite attaquer avec la première et je pense que je ne vais rien vous apprendre puisque c'est la discipline et la régularité. Un athlète qui est arrivé au haut niveau, un athlète qui performe à haut niveau, c'est un athlète qui a jamais cessé d'essayer. C'est un athlète qui, même si ça a été difficile à des moments ou à d'autres, il s'est jamais dit en fait, je m'arrête. Son mot d'ordre a été je continue, je continue, je continue. Là où certains d'entre nous, hein, je m'inclus parfaitement dans l'eau, où on est licencié en club de quelque chose et en fait, c'est compliqué, on se dit à la fin de l'année, soit je m'arrête, soit je change de sport, soit je fais autre chose, soit ces athlètes qui performent, c'est des athlètes qui n'ont jamais abandonné. Alors, ce ne sont absolument pas des athlètes qui n'ont pas échoué. Pour le coup, il y a cette stat avec ce joueur de foot et pareil en basket où il mentionne le nombre de paniers ratés versus le nombre de paniers réussis. Et en fait, si on veut en réussir beaucoup, il faut en rater beaucoup et du coup, il faut en tester beaucoup. Et donc, les athlètes performants s'entraînent de manière structurée, ça évidemment, et de manière régulière, sans abandon. Et c'est là où la discipline prend le dessus par rapport à la motivation et le plaisir et toute autre chose. Et donc, c'est un petit point que je rajouterais, plus négatif que ce qu'on vient d'expliquer, mais les athlètes qui performent, c'est aussi des athlètes des athlètes qui acceptent de s'entraîner, même les jours où le plaisir et l'envie n'est pas là. C'est-à-dire que quand le sport est un sport plaisir, et c'est très bien, et c'est à conserver, et c'est d'un point de vue santé, en tant que professionnel de santé, je ne peux qu'avoir ce discours, et j'en suis entièrement convaincue, c'est un discours avec lequel je suis parfaitement en accord. On fait du sport pour se faire plaisir aussi. C'est pour ça qu'on choisit des sports qui nous plaisent et qu'on va pas aller faire de tennis si on n'aime pas le tennis, si on aime faire de la course à pied. Et à contrario, on va pas aller faire de la musculation si on n'aime pas la musculation. Bref, vous avez compris ce que je veux dire. En fait, sur des athlètes qui performent, c'est des athlètes où à la base, il y a une passion. Il y a une passion de quelque chose, pas forcément du sport en lui-même. Rappelez-vous de Laure Manodou qui disait qu'elle n'aimait pas nager. C'est la première ligne de sa biographie. J'ai toujours détesté nager. Par contre, elle a toujours aimé gagner.
Donc il y a quelque part, il y a une quête qui est aimée par l'athlète en question, mais la discipline fait que même quand la motivation, l'envie n'est pas là, l'athlète continue de s'entraîner et il s'entraîne évidemment avec un programme strict, structuré et tout ce qui va avec. On aborde ensuite la deuxième caractéristique qu'on retrouve, je dirais, sur les dernières années. C'est une dimension qui, avec la cinquième caractéristique, c'est 2 dimensions qui n'étaient pas présentes selon moi, même 15 ans en arrière. Cette dimension, c'est la gestion du stress et la récupération. La récupération mentale et physique, elle est indispensable, que ce soit en fait, en récupération, on pense souvent post-compétition et ou post-blessure, mais la récupération, elle est aussi présente, post-entraînement. Post-entraînement du matin versus celui du soir, post-semaine d'entraînement. Bref, la récupération, c'est tout le temps et en fait, cette récupération mentale et physique, elle est mentionnée par beaucoup d'athlètes sous diverses formes. Il y en a qui ont des protocoles très établis, il y en a qui ont des protocoles beaucoup moins établis, mais on sent qu'il y a une stratégie, quand même qui a été mise derrière, juste on cherche à pas trop la structurer. Mais en tout cas, c'est 2 choses qui sont très importantes et qui sont mises en place. D'un point de vue nutrition de récupération, c'est quelque chose que j'ai assez peu vu dans tout ce que j'ai lu et ça me désole un petit peu, je l'avoue. Mais la nutrition en récupération, elle joue aussi un rôle clé, en fait. Elle joue une place qui est juste indispensable et qui est parfois mise de côté par certains athlètes, mais qui commence à être mentionnée par d'autres athlètes. Le foot est assez précurseur sur, tous ces domaines en nutrition. Sur les sports individuels, forcément, puisque les athlètes sont plus, livrés à eux-mêmes sur la partie staff médical et paramédical. Mais en sport co, on a encore du mal à y aller, sauf ce que je vous dis en foot. Le rugby commence à s'y mettre, mais on a encore du mal à y aller sur ce terrain-là. En tout cas, la nutrition de récupération joue une place clé et en fait la nutrition au global. C'est-à-dire qu'un athlète qui performe, dans 99 des cas, c'est un athlète qui a préparé sa stratégie nutritionnelle au même point qu'il a préparé sa stratégie d'entraînement. Vous trouvez de plus en plus d'athlètes. Là, sur les JO, typiquement, vous avez Florent Manodou qui expliquait dans une interview que ce qui avait le plus changé entre ses prépas pour les différents Jeux olympiques auxquels il a participé sur celui-ci, c'est la nutrition. Donc la nutrition a vraiment son rôle à jouer et les athlètes commencent à s'y mettre de plus en plus. Certains en parlent de plus en plus aussi, hein, parce qu'il y a aussi le sujet de ne pas en parler. Mais en tout cas, la nutrition fait partie des caractéristiques des athlètes qui performent. On passe à la troisième caractéristique qui concerne la connaissance de soi et l'écoute de son corps. Les athlètes qui performent, c'est des athlètes qui connaissent leur corps. Alors, j'ai mis écoute du corps, même si l'athlète de haut niveau est pas le meilleur en termes d'écoute de son corps, dans le sens où il va aller très loin dans l'effort. Par contre, écoute de son corps au sens où, en général, les athlètes de haut niveau savent analyser leur corps, connaissent leur organisme. Pour avoir déjà accompagné à titre personnel, enfin professionnel d'ailleurs, pourquoi je vous dis à titre personnel, à titre professionnel, des athlètes de haut niveau, donc j'ai accompagné notamment des athlètes sur la prépa, des JO 2024 là, dans différents sports. Il y avait un grand besoin de connaître son organisme. C'est-à-dire que, j'accompagne parfois des athlètes où, en gros, ils veulent un programme où on applique, chose que je sais faire. Je suis pas forcément fan de juste appliquer sans trop chercher à comprendre le pourquoi du comment, mais peu importe. Le point commun que j'ai eu sur les athlètes que j'ai accompagnés, là, je prends l'exemple des JO Paris 2024 parce qu'en fait, j'en ai eu plusieurs en même temps, c'est qu'ils voulaient comprendre leur corps, en fait. OK, on apporte des protéines à ce moment-là, à quoi ça sert? D'accord, ça sert à ça et au global, les protéines sur mon corps, elles servent à quoi? Et comment elles sont digérées? Comment je les assimile? Est-ce que c'est possible que je les assimile mal? Voilà, il y avait une vraie recherche de la compréhension du corps et du coup, une connaissance de soi. On passe à la quatrième caractéristique qui est la stratégie alimentaire bien pensée. C'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. La stratégie alimentaire, pour beaucoup de sportifs, pendant longtemps, elle a été mise de côté.
puisque pour beaucoup de sportifs, elle se limitait à un résultat physique, un résultat esthétique, un résultat de poids sur la balance et pas forcément le bon carburant pour que je performe au bon moment. Les mentalités sont en train de changer sur ce sujet et tant mieux et je suis très heureuse et j'espère y contribuer, à ma petite échelle. Mais des stratégies alimentaires bien pensées contribuent à la performance des athlètes. Des stratégies alimentaires, où on sait exactement pourquoi on apporte quel nutriment à quel moment, ou en tout cas la personne qui est derrière la stratégie alimentaire le sait, même si l'athlète n'est pas 100 au courant du pourquoi du comment. Au moins la personne qui a créé la stratégie, elle est au courant et c'est une stratégie qui est réfléchie. C'est pas un plan qui est piloté au doigt mouillé, c'est vraiment une stratégie alimentaire qui est réfléchie et pensée. Et ça fait partie des caractéristiques des athlètes qui performent. On passe à la 5e caractéristique qui, je vous le disais, fait partie de cette liste depuis quelque temps et 15 ans en arrière, c'était une facette dont on parlait pas forcément. C'est la mentalité, la gestion des échecs, la prépa mentale, etc. Pour les personnes qui écoutent ce podcast, vous êtes à 99% ou peut-être 100% de personnes amateurs, de sportifs amateurs. Chez les sportifs amateurs, on a tendance à se dire que la prépa mentale, c'est pas pour nous, on est amateurs ou c'est pas absolument nécessaire, c'est que pour les pros ou les semi-pros et la prépa mentale, non, ça sert pas à grand-chose. Eh bien, détrompez-vous. La prépa mentale qui est appliquée chez quasiment 100%, non, j'exagère. Chez quasiment, je vous dis 80%, mais c'est un chiffre qui est donné totalement au hasard parce qu'elle n'est pas appliquée chez 100% des athlètes de haut niveau. La prépa mentale est appliquée sur une partie des athlètes de haut niveau. Je l'espère, cette partie d'athlètes est grandissante. En tout cas, c'est une pratique qui est extrêmement importante et qui peut complètement se transposer chez les amateurs. Si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à le creuser parce que la prépa mentale peut complètement vous accompagner sur de la gestion d'échecs, de la gestion du stress, des prochaines grosses compétitions. Et la nutrition et le mental étant liés, ça peut aussi vous permettre d'améliorer votre nutrition, soit au quotidien, soit à l'effort, mais aussi vos performances. Donc le mental, c'est vraiment une dimension qui n'est pas à laisser de côté et qui est vraiment très, très important. Voilà pour les 5 caractéristiques, des athlètes qui performent. On arrive doucement vers la fin de cet épisode et j'espère sincèrement qu'il vous aura plu. En tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver maintenant 2 fois par semaine sur ce podcast. Comme d'habitude, n'hésitez pas à venir, interagir sur, Instagram, donc sur le compte de Foxit. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous, Instagram ou Facebook, les 2 sont possibles. Et je vous dis à jeudi pour un nouvel épisode. Merci pour votre écoute. Pour continuer cette discussion passionnante et rejoindre notre communauté dédiée à la performance sans limite, n'oubliez pas de suivre Foxit sur tous les réseaux sociaux. Merci à tous ceux qui laisseront 5 étoiles et un commentaire pour cet épisode. Ensemble, nous écrivons le prochain chapitre de la performance sportive. Restez affûtés, continuez à vous dépasser et à bientôt pour de nouvelles aventures sur le podcast Fox Endurance.